Divers équipements militaires produits aux États-Unis qui ont été envoyés à l'étranger depuis un certain temps finissent par tomber entre de mauvaises mains. Cet équipement apparaît ensuite à la frontière mexicaine, où nous voyons les cartels utiliser toutes sortes de choses qui ont en fait été expédiées vers différents pays. Donc, je pense qu'il serait raisonnable de demander des comptes à ce sujet. Commençons maintenant avec la deuxième partie. Je me suis adressé à toi, Lena, parce que je voulais discuter d'une de tes vidéos qui était extrêmement intéressante. Il s'agissait de l'audit du Pentagone que le département de la Défense a échoué pour la 6e fois consécutive, ce qui a été rapporté le mois dernier, je crois le 15 novembre. Nous enregistrons ceci le 7 décembre. Le Pentagone, ou le département de la Défense, est audité depuis 2018. C'était la première fois qu'un audit avait lieu, et il a échoué à chaque fois depuis lors. Dans ta vidéo, tu as exprimé ta surprise à ce sujet et expliqué pourquoi c'est extrêmement grave. Pourrais-tu nous donner un bref aperçu de l'importance de l'échec d'un audit? D'accord, je suis récemment tombée sur le dernier rapport d'audit du département de la Défense de 2023. En tant qu'auditeur qui l'examine, j'ai remarqué que les chiffres ne correspondaient pas. Le département de la Défense possède 3,8 trillions de dollars d'actifs et 4 trillions de dollars de passifs. Le DoD a échoué à son audit pour la 6e fois consécutive. On s'attendrait à ce que cela fasse les gros titres, mais cela n'a pas été largement rapporté. Le DoD n'a jamais réussi à passer un audit avec succès. Le premier audit était exigé par le gouvernement fédéral en 2018, et le DoD tente de réussir un audit annuel depuis. Cela fait 5 ou 6 ans que l'exigence a été mise en œuvre, et il y a toujours des problèmes. Le rapport d'audit a révélé quelques détails préoccupants. Le département de la Défense prétend avoir 1600 auditeurs travaillant sur l'audit tout au long de l'année. Le coût total de l'audit était de 187 millions de dollars, ce qui est inférieur au coût de l'année précédente. En 2022, le DoD a dépensé environ 220 millions de dollars ou 218 millions de dollars pour l'audit, qui avait également des problèmes. L'audit complet comprend 29 composantes, qui sont essentiellement des audits autonomes. Sur ces 29 composantes, 18 ont reçu une abstention d'opinion, que j'expliquerai sous peu. Une composante a reçu une opinion qualifiée. Au moment de la publication du rapport d'audit, 3 composantes étaient encore en cours. Il est également important de noter qu'une composante est comme un département au sein du DoD. Par exemple, il y a un fonds général de l'armée. Il existe un fonds général de la Marine des États-Unis et un programme de santé de la défense. Ce sont des composantes de l'audit. Lorsque nous parlons des 18 opinions de refus reçues par le DoD, nous faisons référence au fait que les auditeurs n'ont pas reçu la documentation de soutien nécessaire pour compléter leur procédure d'audit. Dans le secteur privé, cela constituerait un problème significatif. Toute entreprise cotée en bourse ferait tout son possible pour réussir un audit. Typiquement, un client et un auditeur travaillent très étroitement, surtout pour un audit de cette envergure, pour s'assurer que les auditeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin. Un audit commence généralement par la planification, où le client est impliqué, et la documentation et les processus, en particulier dans les zones à haut risque, sont discutés. Cela signifie qu'il ne devrait y avoir ni surprise ni demande inattendue. Cependant, il est assez choquant que sur les 29 composantes de cet audit consolidé, 18 aient reçu une opinion de refus parce que les auditeurs n'ont pas reçu la documentation nécessaire pour effectuer leur procédure.
Cela est important car un audit fournit une assurance au grand public que les états financiers sont exacts et ne comportent pas d'anomalies significatives. Cela montre qu'il existe un processus en place qui est suivi par les départements financiers et comptables et que les parties prenantes sont suffisamment impliquées pour garantir le respect de ces processus. Dans le secteur privé, une telle situation serait très problématique. This would be highly problematic. Hautement problématique. Que se passerait-il pour une entreprise privée? Disons que JP Morgan échoue à un audit aussi gravement que le DOD. Que se passerait-il pour JP Morgan? What would happen to JP Morgan? Well, I would think that, Je pense que les personnes impliquées dans l'audit du côté du client, en particulier chez JP Morgan, pourraient ne pas avoir un emploi sûr. Je dis cela en me basant sur mon expérience. J'ai été auditeur et j'ai travaillé pour un audité, en communiquant directement avec les auditeurs et en m'assurant qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour leurs procédures, leurs travaux de test et leur documentation, ainsi que des réponses à toutes leurs questions. Il y a une structure très stricte en place dans les entreprises publiques comme JP Morgan, Nike, ou toute autre entreprise cotée en bourse aux États-Unis, surtout celles du Fortune 100 ou Fortune 500. Elles ont un processus très défini pour gérer les audits. L'échec d'un audit n'est pas une option pour une entreprise cotée en bourse car cela affecterait leurs investisseurs, parties prenantes et le cours de leur action. Il y a beaucoup en jeu. Ce que nous voyons ici est assez différent. Il semble y avoir un manque de responsabilité, car ce n'est pas la première fois que cela se produit. Si les mêmes erreurs sont répétées chaque année, alors il est clair qu'ils devraient examiner le processus et identifier les raisons de ces échecs. Échouer un audit ne devrait pas être pris à la légère. Oui, mais cela implique que dans le secteur privé, il y a deux forces en jeu. D'une part, les régulateurs sont susceptibles d'intervenir et potentiellement d'imposer des pénalités. D'autre part, les investisseurs les tiendraient également responsables. Ainsi, il y a une incitation claire à réussir les audits. Cependant, pour le Pentagone, la structure d'incitation est absente. Si le département de la Défense échoue à un audit, les conséquences se limitent principalement à une mauvaise image publique. Mais nous parlons ici d'une somme d'argent considérable, 3,8 trillions de dollars, n'est-ce pas? Exactement. Et vous savez quoi? C'est une mauvaise publicité pour ceux qui prennent le temps de se renseigner ou qui voient réellement les nouvelles. Cependant, cela ne fait pas toujours l'actualité. Alors, avec 3,8 trillions de dollars d'actifs, nous devons nous demander quelle part de ces fonds sont réellement des dollars des contribuables. On penserait que c'est quelque chose qui devrait préoccuper le public américain parce que cela implique l'utilisation de leurs fonds. C'est là que vont leurs impôts. Je veux dire, ce sont les porte-avions, les avions, les drones, les balles, les armes et les salaires des généraux. C'est tout le système de guerre des États-Unis, n'est-ce pas? Et cela n'est pas pris en compte. D'accord. Selon les résultats de l'audit, le rapport est disponible pour que tout le monde puisse le consulter. Il est en ligne sur le site Internet du département de la Défense. Les résultats suggèrent un manque flagrant de responsabilité. Nous devons nous demander si cela est dû à de la négligence ou à de l'incompétence. Pourquoi échouons-nous à l'audit? Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a une opinion avec réserve. Une opinion avec réserve signifie que les auditeurs ont obtenu les informations nécessaires, la documentation à l'appui et ont effectué leurs tests. Ils ont identifié des inexactitudes. Le programme qui a reçu cette opinion avec réserve est le programme de retraite Medicare, qui présente une inexactitude significative dans ses états financiers. Il y a définitivement un problème si un audit ne peut être réussi pour la 6e année consécutive, cela justifie une enquête plus approfondie. En tant qu'ancien auditeur, je me demande également ce qu'il en est de l'examen par les pairs.
L'examen par les pairs est lorsque d'autres cabinets d'expertise comptable indépendants examinent le travail des auditeurs pour voir s'il arrive aux mêmes conclusions ou s'il découvre quelque chose que l'équipe originale a manqué. Je serais intéressée de voir les résultats d'un examen par les pairs de ces 18 audits de composants échoués où aucune documentation à l'appui n'a été fournie à l'équipe d'audit. That would be very interesting. I just wonder what this tells us about. Cela serait très intéressant. Je me demande ce que cela nous dit sur la manière dont les États-Unis mènent la guerre. L'agence s'appelle le département de la défense, mais on pourrait tout aussi bien le renommer le département de l'attaque. Habituellement, les États-Unis ne combattent pas de guerre à l'intérieur de leurs frontières. Il faut remonter très loin pour trouver un exemple de cela. Ils mènent des guerres en dehors de leur territoire. Les fonds pour la défense sont alloués par le Congrès à travers le budget. Ensuite, ils sont donnés aux responsables, qui peuvent les dépenser comme bon leur semble. Il semble n'y avoir aucun processus pour réviser ou réallouer les fonds après qu'ils sont dépensés. À partir des 6 audits ratés, je dois déduire que ce manque de surveillance fait partie du système. C'est intentionnel, cela pourrait même ne pas être un défaut. C'est une caractéristique. Intentional. Maybe not even just a bug, but it's a feature. I think you could certainly assume that, and what I would like to say is Je pense que vous pourriez certainement supposer cela. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous commencez un audit, vous évaluez divers domaines de risque. Si vous auditez une entreprise privée, par exemple, prenons JP Morgan Chase. Le plus grand domaine de risque pour une entreprise comme JP Morgan Chase serait ses revenus. C'est là que les auditeurs se concentreraient. Dans le cas du département de la Défense, ils ne gagnent pas d'argent en tant que tel, donc les revenus ne sont pas vraiment un problème. Au lieu de cela, les dépenses sont le domaine de risque. Nous devons vraiment nous concentrer sur les dépenses, comment les fonds sont dépensés, où se trouvent les actifs, et comment ils sont achetés et éliminés. Mon hypothèse est que les audits se concentrent principalement sur ces domaines, ainsi que sur la conformité avec toutes les règles et réglementations applicables. Il n'est pas clair quelle partie de l'audit a échoué, que ce soit la conformité ou les dépenses, et s'ils ne pouvaient tout simplement pas suivre où l'argent est allé, ce qui est probablement un problème. Malheureusement, cela semble être la norme, à en juger par le nombre d'audits qu'ils ont déjà échoué. Sachant que les dépenses et la conformité sont les principaux domaines sur lesquels les auditeurs se concentrent, je pense que nous pouvons déduire pas mal de choses de juste ces informations. Savez-vous si d'autres départements sont audités ou non? Parce qu'apparemment, le département de la Défense n'était tenu d'être audité qu'en 2018, ce qui me surprend. C'est très tard, mais les autres départements sont-ils audités? Je crois qu'ils en ont un. Je pense qu'il existe un bureau de l'inspecteur général qui effectue une sorte de surveillance. Cet audit est un peu différent car il implique, comme le dit le rapport d'audit, 1600 auditeurs. Cette équipe est composée du bureau de l'inspecteur général, ainsi que de plusieurs cabinets d'expertise comptable indépendants. Leur procédure se concentre principalement sur l'audit des états financiers, en s'assurant que les états financiers sont présentés de manière équitable sans aucune inexactitude matérielle. Je pense que d'autres départements sont audités, mais je ne crois pas qu'ils disposent du budget qui justifie le même niveau de procédure d'audit et d'effort que le département de la Défense reçoit. Étant donné qu'ils possèdent tant d'actifs et de passifs, cet effort est assez considérable. La portée de l'audit doit être bien plus grande que pour tout autre département, je le pense. Oui, cela doit être énorme. Et les sommes impliquées sont également énormes. C'est une question technique, mais la CIA et le FBI, les branches de renseignement, relèvent-ils du département de la Défense ou font-ils partie d'un autre département? C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'ils soient inclus. Du moins pour ce qui est du budget, lorsque j'ai examiné le rapport d'audit, que je suis en train de consulter à l'instant, ils n'en font pas partie. Donc, s'ils sont audités, ils doivent l'être dans le cadre d'un programme différent.
The amount of money is just La somme d'argent dépensée par le DoD est tout simplement ahurissante. Pour comparaison, le ministère de la Défense suisse dépense environ 4 milliards de dollars par an. La Suisse compte environ 8 millions d'habitants, tandis que les États-Unis en ont 380 millions. Alors, si vous êtes bon en maths, combien de fois plus grand est-ce? Bref. Anyhow, Quite a bit. But I think, I'm not very familiar with how Pas mal, mais je ne suis pas très familier avec la manière dont les départements similaires en Suisse sont audités et quelle est leur structure. Chaque industrie, par exemple, pour les entreprises publiques ici aux États-Unis, est fortement réglementée. Les audits publics et les entreprises cotées en bourse, en particulier les banques, sont également très réglementés. Je pense donc que la quantité de réglementation que nous avons en place rend ces types de résultats assez choquants. Nous avons la loi en place depuis 2018 et le département de la Défense n'est impliqué dans aucune transaction complexe. Nous ne parlons pas d'auditer des dérivés. C'est assez simple. Je suis sûr qu'ils investissent une partie dans des investissements de type overnight, mais ce ne sont pas le principal objectif d'un audit. L'objectif principal d'un audit serait le cycle des dépenses, comment les actifs sont achetés, mis en service et comment ils sont éliminés, ainsi que les flux monétaires associés à ces transactions. Que cela soit encore un problème 6 ans plus tard est préoccupant. J'espère certainement que c'est quelque chose qui sera abordé. Je sais que le Congrès a dit qu'il limiterait le financement du département de la Défense s'il continue à échouer à l'audit. Cela n'est pas encore arrivé, mais nous verrons. Cela pourrait arriver. That has yet to happen, but we'll see. It might happen. I can completely understand how Je peux tout à fait comprendre que les généraux et les politiciens de haut niveau puissent mépriser les comptables car ils ne se préoccupent pas des détails financiers. Cependant, il serait probablement choquant de saisir réellement l'ampleur des actifs du département de la Défense qui sont littéralement soufflés chaque année. C'est la nature du métier. On va et on détruit des choses. Nous sommes conscients que des choses sont détruites, non seulement par les États-Unis mais aussi par des intermédiaires. Il serait probablement assez choquant de réaliser combien d'argent part littéralement en fumée. Right, and then they have to be keeping track of it, right? So that's D'accord, ils doivent en tenir compte, n'est-ce pas? Alors, quand vous parlez de biens, vous faites référence à leur inventaire. Tout ce qui est détruit fait partie de leur inventaire. Il y a quelque chose d'aussi basique qu'une liste d'inventaire, et cela doit être comptabilisé. La question est de savoir si cela est correctement comptabilisé. Malheureusement, j'aimerais en savoir plus de la part de leurs services financiers sur le processus. Leur point de vue m'intéresse ainsi que les raisons qu'ils pourraient avoir qui pourraient expliquer ces résultats d'audit. Somehow explain these audit results. Je veux dire, je pense qu'il devrait également y avoir une incitation politique à faire cela parce que nous savons exactement ce qui se passe lorsque vous ne suivez pas vos actifs et que vous les donnez simplement à des groupes aléatoires qui combattent en votre nom. Par exemple, hypothétiquement, si vous les donnez à un groupe comme les talibans pour combattre les Russes, que se passe-t-il lorsque vous ne savez plus où ces armes vont? Elles peuvent littéralement se retourner contre vous, peut-être pas de la manière que vous aimeriez. Et là, le département de la Défense inonde littéralement l'Europe d'armes. Je vous jure, cela va se retourner contre l'Europe, parce que toutes ces armes sont distribuées un peu partout, et nous ne savons pas où les actifs finissent par aller. De toute évidence, même le lieu d'origine ne sait pas où elles vont. Cela va être très mauvais. Right, and I'm glad you brought it up because Bien sûr, et, vous savez, je suis content que vous en parliez parce que ça a fait les gros titres que divers équipements militaires produits aux États-Unis et envoyés à l'étranger se retrouvent entre de mauvaises mains. Ils apparaissent ensuite à la frontière du Mexique, avec des cartels utilisant toutes sortes de choses qui ont en fait été expédiées vers différents pays. Donc, je pense que demander des comptes est une requête légitime. Ça ne devrait vraiment pas poser problème. Il y a tant de questions complexes en jeu ici, comme l'utilisation des fonds des contribuables. Les gens méritent de savoir où va leur argent. Et bien sûr, quand vous envoyez des armes à l'étranger, vous voulez savoir à quoi elles servent. Y a-t-il une autre histoire qui devrait être racontée?
Nous ne pouvons pas simplement supposer que le département de la Défense ne sait pas que leurs armes pourraient finir ailleurs. Pourquoi voit-on des photos de cartels mexicains avec des armes produites aux États-Unis? C'est une autre question. C'est probablement un sujet pour une autre vidéo, mais ce sont toutes de bonnes questions à poser. En regardant cet audit et les multiples audits qui ont échoué, il est clair qu'il y a un échec. On pourrait arguer que, bon, ils ont reçu une opinion qualifiée, donc il y avait une inexactitude, mais elle n'était pas omniprésente dans les états financiers. Cependant, ne pas réussir à passer un audit depuis 2018 sans problème majeur et avec 18 opinions avec réserve, c'est préoccupant. Je pense que c'est quelque chose qui doit être examiné et investigué. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cela pourrait faire partie du système. Cela pourrait être une caractéristique, et non un défaut. Peut-être est-ce une caractéristique de l'économie de guerre mondiale qu'elle fonctionne de cette manière. Ceux qui font la guerre ne sont pas tenus responsables. Malheureusement, il semble que ce soit le cas. Je suis désolé que ce soit une manière très triste de terminer la vidéo, mais nous parlerons à nouveau, Lena Petrova. Pour tous ceux qui s'intéressent au travail de Lena, consultez sa chaîne. Elle est sous son nom, Lena Petrova, et son Substack, où elle écrit régulièrement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Lena. Merci beaucoup, Pascal.